Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'élégance et la beauté des jardins à la française avec la fleur. Dans ce jeu de stratégie, vous incarnez un passionné de jardin au sein de la France rococo. Chaque joueur débute avec un château modeste mais avec une seule ambition, organiser le plus grand bal de jardin à la grande soirée. Pour y parvenir, il faudra embellir votre domaine, organiser des soirées et surtout collecter des fleurs magnifiques. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 70 minutes à partir de 8 ans. À chaque tour, vous allez envoyer vos artisans dans Paris afin d'acquérir les plus belles fleurs, engager des employés et améliorer votre château. Mais attention, les ressources sont limitées et les premiers arrivés sont les premiers servis. Chaque tour se termine par une réception où vous allez pouvoir accumuler des points de prestige en fonction de l'attractivité de votre jardin et des invités. Le but du jeu est d'avoir le plus de prestige à la fin de la partie. Et lorsqu'un joueur atteint un certain seuil, une dernière phase se déclenche pour que tous les joueurs puissent calculer leurs différents bonus. Et le joueur avec le plus de prestige devient l'hôte de la grande réception. C'est un jeu de Ami et de Steve Rose, et il est édité par Duck Somnium Games. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu. Ensuite, je vous parlerai du mode solo, et à la fin de la vidéo, comme vous avez l'habitude, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. La fleur est un jeu de société, dans lequel vous incarnez des passionnés de jardin rococo français. Et construisez votre château, préparez des garden parties, et tentez de gagner suffisamment de prestige pour organiser la plus grande de toutes les rencontres de jardin, la grande soirée. Chaque joueur commence la partie avec un château vide et monotone, mais vous ne parviendrez pas à attirer des visiteurs ni à bâtir votre réputation avec un château sans fontaine à admirer, sans sentier où se promener et sans fleurs à sentir. À chaque manche, vous enverrez vos artisans dans différents quartiers de Paris pour acquérir les plus belles fleurs. Embaucher de l'aide supplémentaire, gagner des pièces, commander de nouveaux éléments de jardin pour votre château et mener bien d'autres activités d'artisans. Mais il faudra être rapide. Chaque manche, les ressources sont limitées et un seul artisan de chaque emplacement peut choisir la crème de la crème. Chaque manche se termine par une garden party où des visiteurs du monde entier viennent vous couvrir de prestige et d'opportunités. Mais méfiez-vous tout de même de vos voisins. Certains visiteurs seront peut-être plus enclins à participer à la garden party de votre voisin qu'à la vôtre, sacrebleu. Au fur et à mesure que la beauté de votre château se fera connaître, les visiteurs afflueront dans vos jardins. Lorsqu'un joueur a suffisamment de prestige, tous les joueurs comptabilisent leurs points et le joueur avec le plus de prestige est déclaré hôte de la grande soirée. Quel est l'objectif du jeu ? Les joueurs s'affrontent pour gagner le plus de prestige, en attirant des visiteurs dans leur château et en obtenant des bonus de fin de partie grâce aux éléments de jardin, aux fleurs ainsi qu'aux pièces. Le joueur avec le plus de prestige, à la fin de la partie, gagne. Le jeu se déroule en plusieurs manches. À chaque manche, en commençant par le premier joueur, qui détient le pion premier joueur, les joueurs placent à tour de rôle leurs artisans à différents endroits du plateau. Une fois que tous les joueurs ont placé tous les artisans disponibles, la manche se termine par une garden party, durant laquelle les visiteurs, face visible sur le plateau, vont chez le joueur ayant le plus d'élégance correspondant à son type. Les manches se poursuivent jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 12 prestiges. Puis la grande soirée est organisée. Les prestiges sont comptabilisés et le vainqueur du jeu est déclaré. Pour la mise en place, commencez par mettre le plateau au centre de la table. Ensuite, vous mélangez les différents paquets de cartes que vous allez mettre aux emplacements prévus, que cela soit les éléments de jardin, le paquet de fleurs, les visiteurs, les artisans, ainsi que les événements. Ensuite, chaque joueur va prendre un plateau château. Vous distribuez à chaque joueur 2 cartes personnages et chaque joueur en garde une et remet l'autre dans la boîte. Vous distribuez également 3 artisans à chaque joueur. Vous en gardez 2 que vous mettez sur ces emplacements-là et vous remettez les autres dans le paquet que vous mélangez. Chaque joueur prend 4 pions à sa couleur et en met 2 sur les 2 premiers emplacements disponibles. Chaque joueur place son jeton prestige en dessous de la piste de prestige. Vous recevez également 5 pions élégance ainsi que 3 pièces. Distribuez finalement 3 cartes fleurs à chaque joueur qui vont constituer leur main de départ. Bien entendu, vous ne montrez pas ces cartes aux autres joueurs. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Je tiens d'abord à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Donc si vous aimez cette vidéo, si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. J'essaie d'y répondre le plus souvent possible. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous, puis ça motive. Sur ce, continuons le cours de notre vidéo. Le premier joueur est celui qui s'est promené dans un champ de fleurs le plus récemment. Sinon, choisissez-le de manière aléatoire. Le pion premier joueur, c'est celui-là. Le but du jeu est d'obtenir du prestige. Quels sont les différents moyens d'en obtenir ? Plus un jardinier a du prestige, plus il est jugé digne d'organiser la grande soirée. Sa collecte doit être au centre de votre stratégie. Vous pouvez obtenir du prestige de diverses manières au cours de la partie. Avec les visiteurs. Certains visiteurs vous apportent du prestige lorsqu'ils visitent votre château, à la fin de chaque manche. Les emplacements de prestige. Une fois par manche, vous pouvez placer un artisan sur un emplacement de prestige du plateau de jeu, pour gagner le nombre de prestiges indiqués. Il y a également des effets avec les éléments de jardin. Certains éléments de jardin ont des effets qui se déclenchent à leur acquisition. Lorsque vous recevez des visiteurs, à la fin de chaque manche, ou bien à la fin de la partie. Ils peuvent vous apporter du prestige si certaines conditions sont remplies. Les pièces, vous gagnez des prestiges en fonction du nombre de pièces qu'il vous reste à la fin de la partie. Les cartes fleurs.
vous pouvez gagner des prestiges en fonction du nombre de cartes qu'il vous reste à la fin de la partie. Et lorsque vous gagnez du prestige, vous allez déplacer votre jeton prestige sur la piste d'autant de cases qu'il est indiqué. Il existe 6 catégories d'élégance. Ces symboles représentent divers aspects d'un jardin et se retrouvent sur diverses cartes. Sur les cartes éléments de jardin, cela pour indiquer quel type de cartes fleurs sont nécessaires pour acheter un élément, et la valeur totale des catégories d'élégance pour votre château. Sur les cartes visiteurs, pour indiquer la catégorie d'élégance qui attire chaque visiteur dans votre château lors de l'étape de la garden party. Sur les cartes artisans, pour indiquer la catégorie d'élégance à laquelle l'artisan peut contribuer lors de l'achat d'un élément de jardin une fois par manche, et les cartes fleurs, pour indiquer à quelle catégorie d'élégance la carte fleur peut contribuer lors de l'achat d'un élément de jardin. Vous avez ici l'eau, ici le panorama, ici les fleurs, ici l'architecture, ici les sentiers. Et lorsque vous retrouvez ce symbole-là, c'est un symbole joker. Comment se déroule une manche de la fleur? Durant chaque manche, le joueur effectue les étapes suivantes dans l'ordre. D'abord, le début de la manche. Les joueurs piochent des cartes pour remplir les emplacements du plateau avec des fleurs, des éléments de jardin, des événements et des visiteurs face visible. Ensuite, il y a une phase de placement des artisans. En commençant par le joueur qui détient le pion premier joueur, les joueurs placent à tour de rôle des artisans sur les différents emplacements du plateau et résolvent leurs effets, à raison d'un artisan par tour. Une fois que les joueurs ont placé tous les artisans disponibles, une garden party a lieu. Les visiteurs face visible vers le plateau se déplacent vers le château du joueur qui a le plus d'élégance correspondant à leur. Puis finalement une phase de fin de manche. Chaque joueur remet ses pions artisans sur son plateau château et déplace tous les visiteurs venus à la garden party sur la défausse. Le pion premier joueur est passé au joueur suivant dans le sens horaire et la manche suivante continue. Donc comment se passe le début de la manche? Vous allez piocher et placer une carte fleur face visible sur chaque emplacement fleur vide du plateau de jeu, comme ceci. Ensuite, vous passez aux cartes éléments jardin. Vous piochez, vous placez une carte élément jardin face visible sur chaque emplacement élément jardin vide du plateau, comme ceci. Ensuite, vous allez passer aux cartes visiteurs. Plus vos jardins gagnent en réputation, plus il y a de visiteurs à votre garden party. La piste de prestige présente 3 cases spéciales, 4, 8 et 12, indiquant quand plus de visiteurs sont disponibles à chaque manche. Vous allez piocher de nouvelles cartes visiteurs en fonction des règles que je vais vous dire. Vous commencez par révéler un nombre de visiteurs égal au nombre de joueurs et vous les placez face visible sur les emplacements visiteurs vides. Par exemple là, 2 joueurs, je révélerai 2 visiteurs. 3 visiteurs lors d'une partie à 3 et 4 visiteurs lors d'une partie à 4. Révélez un visiteur supplémentaire par case spéciale de la piste prestige, 4, 8 ou 12, qui a été atteinte ou dépassée par un joueur. Ne piochez qu'une seule carte supplémentaire par case atteinte, quel que soit le nombre de joueurs l'ayant atteinte ou dépassée. Certains effets de jeu peuvent permettre de piocher des visiteurs supplémentaires. Si tous les emplacements visiteurs sont occupés, placez-les à côté du plateau. À partir de la deuxième manche, jusqu'à la fin de la partie, vous piochez à ce moment-là une carte événement du paquet événement et la placez face visible sur la défausse événement. Aucune carte événement n'est piochée à la première manche. Certains effets sont résolus immédiatement, d'autres restent en vigueur pendant toute la manche, et d'autres encore prennent effet à la fin de la manche. Les cartes événements se présentent comme ceci, avec l'illustration, le titre, et juste en dessous, vous avez l'effet. Effet que chaque joueur peut ou doit résoudre au début, pendant ou à la fin de la manche, selon l'effet qui est tiré. Une fois que l'étape de début de manche est terminée, les joueurs placent leurs artisans l'un après l'autre, en commençant par le joueur qui détient le pion premier joueur, et en poursuivant dans le sens horaire. Si un joueur n'a plus d'artisans à placer, lorsque c'est son tour, il passe. Et la partie continue avec le joueur suivant dans le sens horaire, jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé tous leurs artisans. Comment fonctionnent les artisans? Chaque joueur commence la partie avec 2 artisans. Chacun peut embaucher jusqu'à 2 artisans supplémentaires depuis l'emplacement guilde des artisans. Ici, nous avons la catégorie d'élégance. La catégorie d'élégance de l'artisan qui peut être utilisée une fois par manche pour contribuer à l'achat d'une case élément de jardin. Ici nous avons l'occupation de l'artisan, c'est sa spécialité. Ici c'est l'emplacement de la capacité, l'emplacement sur le plateau de jeu où la capacité spéciale de l'artisan peut être activée. Et ici c'est sa capacité. La capacité est activée lorsque le pion de l'artisan est placé sur l'emplacement de sa capacité. Chaque artisan travaillant pour vous est représenté par sa carte et son pion sur votre plateau, comme vous le voyez ici au-dessus. Lorsque vous placez son pion sur le plateau de jeu, vous envoyez l'artisan figurant sur la carte correspondante pour qu'il effectue une action à votre nom. Prenez le pion de l'artisan que vous avez choisi d'embaucher et placez-le sur le lieu que vous souhaitez visiter sur le plateau de jeu. Chaque artisan ne peut être embauché qu'une seule fois par manche, sauf indication contraire par un événement ou un autre effet survenant pendant la partie. N'importe quel artisan peut être placé sur n'importe quelle case du plateau. Cependant, chaque artisan a une capacité qui lui est propre et qui correspond à un emplacement précis. Si un joueur place son artisan sur la case qui correspond à sa capacité, le joueur peut donc activer la capacité. Quels sont les différents emplacements que vous allez retrouver sur le plateau de jeu? En haut, nous avons le marché aux fleurs. Il permet d'acheter des cartes fleurs que vous pouvez utiliser
pour l'achat d'un élément de jardin. Ici, nous avons le prestige, qui vous permet de gagner un prestige. Ici, c'est l'invitation spéciale. Vous envoyez une invitation spéciale à un visiteur pour le convaincre de venir à votre garden party ou de devenir votre compagnon. Ici, nous avons la guilde des artisans. La guilde des artisans vous permet d'embaucher des artisans supplémentaires ou remplacer vos artisans actuels. Ici, nous avons les éléments de jardin. Vous utilisez vos cartes fleurs et artisans pour acquérir des éléments. Les éléments de jardin augmentent l'élégance de votre château et attirent les visiteurs à votre garden party à la fin de chaque manche. Et ici, les pièces, vous gagnez 2 pièces que vous prenez de la réserve. Donc, au marché aux fleurs, vous pourrez acheter des fleurs. Comment se composent les cartes fleurs? Ici, vous avez les catégories d'élégance de la carte fleur. Les catégories d'élégance de la carte fleur qui peuvent contribuer à l'achat d'un élément de jardin. Ici, vous avez le coût d'une carte fleur. C'est le coût en pièces. Et ici, le nom de la fleur. Les cartes avec 2 symboles d'élégance coûtent 2 pièces. Les cartes joker, comme vous pouvez voir au-dessus, coûtent 1 pièce. Les cartes avec un symbole d'élégance coûtent 0 pièce. Les cartes de la pioche coûtent 1 pièce. Pour acheter une fleur, vous placez un pion artisan sur l'emplacement marché aux fleurs pour acheter une carte fleur. Vous pouvez choisir d'acheter n'importe quelle carte fleur face visible pour le prix indiqué. Alternativement, un joueur peut payer 1 pièce pour acheter une carte fleur face cachée du dessus du paquet. Comme je vous disais, si une carte fleur n'a pas de coût indiqué, son prix d'achat est alors de 0. Les pièces utilisées pour acheter une carte fleur sont placées dans la réserve. Chaque artisan placé au marché aux fleurs ne peut acheter qu'une seule carte, sauf indication contraire d'une capacité spéciale, d'un événement ou ce genre de choses. Les cartes fleurs achetées rejoignent la main du joueur. Je vous rappelle que les cartes fleurs face visible ne sont pas renouvelées avant le début de la manche suivante. Donc cet emplacement vous permet d'acheter des éléments de jardin. Vous placez un pion artisan sur l'emplacement élément de jardin pour acheter un élément de jardin face visible. Le coût d'un élément de jardin est déterminé par le nombre et la catégorie des symboles d'élégance figurant dans le coin supérieur droit de la carte. Si il y a un emplacement de jardin vide avant qu'un joueur n'achète un élément de jardin, vous pouvez payer 1 pièce que vous mettez dans la réserve pour piocher un élément de jardin et le placer face visible sur l'emplacement vide. Comment se composent les cartes éléments de jardin? Ici, vous avez la catégorie d'élégance. Ce sont les catégories d'élégance des éléments de jardin. Elles servent à calculer le coût d'achat et contribuent au total d'élégance de votre château. Ici, vous avez le nom, ainsi que le type d'élément que cela peut être. Et ici, vous avez l'effet. C'est l'effet de l'élément de jardin. Vous pouvez acheter un élément de jardin à l'aide de n'importe quelle combinaison de cartes fleurs et artisans, présentant toutes les catégories d'élégance demandées par l'élément. Si une carte fleur défaussée présente plus de catégories d'élégance et que 2 de ces catégories d'élégance sont requises par l'élément de jardin, alors la carte fleur peut être utilisée seule pour payer les 2 catégories. C'est-à-dire là, ça demande 2. Si j'ai une carte avec ces 2-là, ça fonctionne. Cependant, si une carte fleur défaussée présente plus d'une catégorie d'élégance et qu'une seule des catégories est demandée, l'élégance non utilisée est perdue. Les cartes avec le symbole joker peuvent être utilisées à la place de n'importe quelle catégorie d'élégance. Vous pouvez également défausser 2 cartes fleurs, quelle que soit leur catégorie, pour remplacer une catégorie d'élégance. Par exemple, si je voulais acheter cette carte-là, il faudrait qu'avec les cartes fleurs ou les artisans que j'ai, je puisse dépenser le total de ces symboles-là, donc 3 fois ce symbole-là et 1 fois ce symbole-là, et je récupère la carte. Car chacun de vos artisans peut contribuer 1 fois par manche à l'achat d'un élément de jardin, grâce à sa catégorie d'élégance. Le pion d'un artisan n'a pas besoin d'être présent sur l'emplacement pour pouvoir profiter de ce bonus-là. Il vous suffit de déclarer que vous utilisez la catégorie d'élégance de l'un de vos artisans pour acheter un élément. Lorsque vous le faites, pour l'indiquer, inclinez votre artisan pour indiquer que vous l'avez fait. C'est-à-dire que là, si je voulais utiliser lui, je l'inclinerai comme ceci et ça me donnerait droit à ce symbole-là. Une fois le coût payé, vous allez placer la carte élément dans votre zone de jeu. Pour chaque catégorie d'élégance de la carte élément de jardin achetée, avancez les jetons élégance correspondant sur la piste élégance de votre plateau joueur. C'est-à-dire que si j'avais acheté celle-là, je serais ici. Et là, je serai comme ceci. Chaque élément de jardin présente un des 4 types d'effets disponibles, que ce soit à l'acquisition, en cas de visite, fin de manche ou fin de jeu. Il peut être pratique de mettre les éléments de jardin par type d'effet pour vous rappeler de les activer lorsque c'est le bon moment. Ici, nous avons la guilde des artisans. Vous pouvez embaucher un nouvel artisan. Vous allez payer 8 pièces, vous les mettez dans la réserve et vous piochez une carte artisan. Vous placez la carte artisan sur l'emplacement artisan vide de votre plateau, aux 2 emplacements qui vous restent. Vous prenez un pion que vous avez mis de côté lors de la mise en place et vous le placez sur l'emplacement pion vide au-dessus de la nouvelle carte. Vous pouvez également remplacer un artisan. Vous allez payer 4 pièces que vous mettez dans la réserve et vous piochez une carte artisan. Vous pouvez choisir de conserver cette carte ou de la défausser si vous n'en voulez pas. Si vous choisissez de la conserver, défaussez une des cartes artisans de votre plateau et vous le placez à la place. Ici, nous avons donc l'invitation spéciale. Lors de l'étape de la Garden Party, les visiteurs se rendent chez le joueur dont le château possède le plus d'élégance correspondant à la catégorie qu'il demande. Vous placez un pion artisan sur l'emplacement invitation spéciale pour inviter un visiteur spécifique à votre Garden Party ou pour qu'un visiteur devienne votre compagnon. Vous ne pouvez placer qu'un seul pion par carte visiteur. Les cartes visiteurs qui contiennent un pion ne peuvent en
en aucun cas être défaussé de la zone visiteur, sauf indication contraire. Ici nous avons la catégorie d'élégance, c'est la catégorie d'élégance qui attire le visiteur, ici le nom fictif du personnage, et ici son effet. Ce sont des effets accordés lors de l'étape de Garden Party. Si vous êtes à égalité avec un autre joueur dans une catégorie d'élégance correspondant à celle du visiteur, vous pouvez placer un artisan sur l'emplacement invitation spéciale pour briser l'égalité et demander au visiteur de visiter votre château au lieu du sien. Mais soyez prudent, car en effet, si votre adversaire finit par avoir plus d'élégance correspondant à celle du visiteur, pour inviter un visiteur, prenez le pion que vous avez placé sur l'emplacement invitation spéciale, que vous, avant l'étape de la Garden Party, le visiteur ignorera votre invitation et visitera le château de votre adversaire à la place. Vous pouvez courtiser un compagnon comme je vous disais. Si votre château possède au moins 5 élégances correspondantes au type d'élégance d'un visiteur, donc ici il faudrait que j'en ai au moins 5 comme ceci pour pouvoir le courtiser. Pour courtiser un visiteur, vous prenez le pion que vous avez placé sur l'emplacement invitation spéciale et vous le placez sur la carte visiteur que vous souhaitez courtiser. Si le visiteur visite votre château à l'étape de la Garden Party, il devient votre compagnon et est placé à côté de votre carte personnage. Un visiteur qui devient un compagnon n'est pas défaussé à la fin de la manche et reste dans votre château jusqu'à la fin de la partie. Vous ne pouvez avoir qu'un seul compagnon. Les visiteurs qui n'ont pas de catégorie d'élégance ne peuvent pas devenir des compagnons. Ici, nous avons l'emplacement du prestige. Placez un pion artisan à cet endroit-là pour gagner 1 de prestige. Chaque joueur ne peut placer un artisan à cet emplacement qu'une seule fois par manche. Et finalement, pièces. En plaçant un artisan, vous gagnez 2 pièces. Une fois que tous les joueurs ont placé tous les artisans disponibles, vous pouvez passer à l'étape de la Garden Party. Les visiteurs face visible sur le plateau visitent le château du joueur qui a le plus d'élégance correspondant à leur type et se déplacent vers la zone de jeu de ce joueur. Si des joueurs sont à égalité, aucun ne reçoit la visite de ce visiteur qui ne parvient pas à se décider, à moins que l'un d'eux bénéficie d'une invitation spéciale. Il n'y a pas de limite au nombre de visiteurs que vous pouvez recevoir. Donc ici, comme je vous disais, ce personnage visitera le château avec le plus d'élégance de ce type, et le bonus que vous recevrez si elle vient vous voir. Une fois que toutes les cartes visiteurs face visible ont été déplacées vers les zones de jeu, chaque joueur dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur avec le pion premier joueur, résout le texte sur chacune des cartes. Pour les effets, suivez les instructions du texte du visiteur pour résoudre son effet. Si un visiteur vous indique de gagner une ou plusieurs cartes fleurs, ce joueur doit aller prendre parmi les cartes fleurs face visible ou les piocher, et ce gratuitement. Vous avez également des effets en cas de visite. Si vous possédez une carte élément de jardin avec un effet en cas de visite, vous résolvez son texte à ce moment-là. Votre compagnon compte comme un visiteur, en ce qui concerne le déclenchement et la résolution des effets des éléments de jardin. Au revoir. Une fois que tous les joueurs ont résolu les effets de leurs cartes, défaussez toutes les cartes visiteurs des zones de jeu des joueurs, à l'exception des compagnons, et celles laissées dans la zone visiteur du plateau. Une fois que la Garden Party est terminée, vous allez passer à la fin de la manche. Chaque joueur résout les effets de fin de manche de son personnage et de ses éléments de jardin. Ensuite, tous les joueurs préparent le plateau de jeu et leur plateau pour la prochaine manche. En commençant par le joueur avec le pion premier joueur, chaque joueur dans l'ordre du tour résout l'effet de chacun des éléments de jardin avec un effet fin de manche. Puis les actions de personnage. Chaque joueur dans l'ordre du tour résout les actions de sa carte personnage. Vous allez réinitialiser les artisans. Tous les artisans qui ont contribué à l'achat d'un élément de jardin, vous les remettez de manière verticale. Sur les cartes personnages, ici vous avez son nom fictif, et ici les actions à entreprendre à la fin de la manche. Ensuite, vous défaussez les visiteurs face visible restant dans la zone visiteur, à savoir que les cartes éléments de jardin et les cartes fleurs face visible ne sont pas défaussées et restent sur le plateau pour la manche suivante. Vous remettez les pions artisans sur votre plateau joueur, le pion premier joueur passe au joueur suivant, et vous faites une vérification en vue de la grande soirée. Si aucun joueur n'a 12 prestiges ou plus, passez à la manche suivante, en commençant par l'étape du début de manche. Si un ou plusieurs joueurs a 12 de prestige ou plus, vous passez à la manche de la grande soirée. Commencez par l'étape de début de manche, qui sera la dernière de la partie. Une fois que vous avez fait toutes les étapes d'une manche traditionnelle, vous allez faire un décompte en fin de partie. En commençant par le joueur avec le pion premier joueur, chaque joueur dans l'ordre du tour résout tous les affis de fin de jeu de ses éléments de jardin. Chaque joueur gagne un prestige pour chaque ensemble de 8 pièces qu'il reste dans sa zone de jeu. Chaque joueur gagne un prestige pour chaque ensemble de 3 cartes fleurs qu'il a encore en main. Le joueur qui a le plus de prestige est déclaré hôte de la soirée et gagne la partie. En cas d'égalité, le joueur avec le plus d'élégance sur son plateau remporte la partie. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Je vais vous faire un résumé de comment se passe une manche. Il y a d'abord une phase de début de manche. Vous allez piocher des cartes aux différents emplacements pour les remplir. Ensuite, les joueurs vont à tour de rôle placer leurs artisans pour faire diverses actions. Une fois que vous avez placé vos artisans, vous faites une Garden Party. Vous regardez où les visiteurs vont rendre visite. Une fois que ceci est fait, vous passez à la fin de manche. Si un joueur a atteint 12 ou plus sur la piste de prestige, vous faites une dernière manche, et à la fin de cette dernière manche, vous faites un compte des points. Et celui avec le plus de points est déclaré vainqueur. Maintenant, je vais un petit peu vous parler du mode solo. Lorsque vous jouez avec le mode solo de la fleur, vous allez affronter un personnage du jeu. Ce dernier gagnera des cartes fleurs et des pièces. Il déplacera ses jetons élégance, comme je vais vous l'indiquer. Sinon, toutes les règles suivent celles du mode multijoueur. Vous allez effectuer d'abord une mise en place pour 2 joueurs. Sur le côté, vous placez un plateau château
et des jetons élégance pour votre adversaire. Vous allez jouer contre certains types de personnages, soit Niwa, Marie-Amélie, Louise-Marie ou le Capitaine George. Vous en sélectionnez un au hasard. Ce personnage sera votre adversaire. Vous n'aurez besoin que de cette carte et de ses ressources de départ. Vous allez retirer certaines cartes événements du jeu, ainsi que certains visiteurs et certains éléments de jardin. Lors d'une manche, vous jouez toujours en premier, puis au tour de votre adversaire. N'oubliez pas de faire passer le pion premier joueur d'un joueur à l'autre entre chaque manche. À chaque tour, placez tous vos artisans l'un après l'autre, au lieu d'alterner avec votre adversaire. Quand vient le tour de votre adversaire, vous allez faire ceci. Vous défaussez la carte fleur la plus à droite. Vous piochez une carte élément de jardin et vous la placez devant votre adversaire. Vous déclenchez son effet lorsqu'indiqué. Piochez autant de cartes fleurs que ce qu'il y a de visiteurs dans la zone visiteur et gagnez de l'élégance en fonction des catégories d'élégance des cartes. Pour chaque carte joueur, gagnez la catégorie d'élégance qui apparaît le plus fréquemment parmi les visiteurs. Défaussez les cartes dans le même ordre où vous les avez piochées. La première piochée et la première est défaussée et ainsi de suite. Après avoir marqué les élégances, remportez sur la piste d'élégance du plateau de votre adversaire. Si vous jouez contre l'adversaire le plus difficile, sachez qu'il gagne également l'élégance des 3 premiers visiteurs révélés. Lors d'une fin de manche, votre adversaire gagne des prestiges, des cartes fleurs et des pièces grâce aux visiteurs et aux actions de son personnage, tout comme n'importe quel autre joueur. Il déclenche également tous les effets de fin de manche de ses cartes éléments. Indiquez ses points sur la piste prestige et ajustez le nombre de visiteurs reçus à chaque manche comme vous le feriez dans une partie multijoueur. Pour commencer la manche suivante, faites glisser toutes les cartes éléments de jardin vers le bas et les cartes fleurs vers la droite. Puis remplissez leur emplacement vide respectif. Votre adversaire conserve face cachée toutes les cartes fleurs obtenues grâce au visiteur et à son personnage. Il ne récupère jamais de cartes artisan. Une fois qu'un joueur a atteint 12 prestiges ou plus à la fin d'une manche, effectuez une dernière manche et à la fin de la partie, ajoutez des bonus de cartes fleurs, un prestige pour 3 cartes et des pièces, un prestige pour 8 pièces, au score de votre adversaire. Si votre total de prestige est plus élevé que le sien, remportez la partie. Vous retrouverez également à la fin du livret de règles des différents modes de difficulté ainsi que des défis. J'aime bien le mode solo, ça permet de découvrir le jeu, de faire tourner les cartes et d'expérimenter diverses stratégies. Moi j'ai beaucoup aimé. Le jeu a vraiment une présence sur la table très agréable avec son style rococo. Donc voilà pour les règles, pour le mode solo. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. La Fleur propose à la fois une expérience à la fois accessible, esthétique, mais aussi plein de petits choix malins, de tactiques évolutives et d'une vraie tension dans la gestion du tempo. C'est un jeu qui semble au premier regard s'adresser à des amateurs de belles choses et à des personnes recherchant une pose ludique et élégante. Et c'est vrai. Mais ne vous laissez pas tromper par son aspect floral et apaisé. La Fleur est un vrai jeu de décision. Un jeu où l'apparente simplicité cache au fil des parties une complexité de lecture, du rythme, des opportunités et surtout une gestion du risque parfaitement calibrée. Une des choses que l'on voit en premier est le thème. Comme son nom l'indique, le jeu vous plonge dans l'univers de l'horticulture raffinée façon jardin à la française, où on y incarne un jardinier ou plutôt un maître ou une maîtresse de maison chargé d'aménager un jardin d'apparat pour recevoir à terme une grande réception, la grande soirée. C'est élégant et original, et surtout c'est extrêmement bien porté par l'édition et les mécaniques du jeu. Il ne s'agit pas simplement d'un habillage cosmétique, non ici, le thème s'infuse dans les règles. On ressent véritablement la montée en puissance d'un projet floral, la tension à construire vite, bien, sans fait de goût ni déséquilibre. Un jeu thématiquement doux, mais mécaniquement exigeant. Chaque joueur va progressivement aménager son propre jardin en y plaçant des cartes, et toutes ces cartes vont vous permettre d'attirer des visiteurs afin de marquer vos points de prestige. Ce système de recrutement et d'élégance crée instantanément une tension particulière, une tension douce mais continue. Vais-je chercher telle carte? Vais-je plutôt prendre celle-ci? L'intention de départ devient floue avec les choix qui s'offrent à vous, l'angoisse douce de la fleur solitaire plane sur vos décisions. On doit planifier bien sûr, mais aussi réagir vite, adapter sa stratégie, trouver des échappatoires et éventuellement changer de cap. Et pendant que vous planifiez, le temps file. Il n'y a pas d'action inutile dans la fleur. Chaque carte posée est une brique essentielle. Chaque pari est un risque réel et chaque hésitation peut vous coûter cher. C'est cette tension douce mais constante qui donne au jeu toute sa saveur. On le commence souvent détendu avec le sourire en se disant « Allez, un petit jeu tranquille » et on le termine concentré, le regard sur son jardin, la main tremblante à l'idée de ne pas tirer la bonne carte ou de faire le mauvais choix. Ce contraste est savoureux, il offre un effet de surprise très réussi. Ajoutez à cela une dose de hasard, mais un hasard maîtrisé, on pioche oui, on ne connaît pas tout, mais on choisit. On peut prendre la carte visible, on peut piocher, et si vous piochez une carte qui ne vous arrange pas, eh bien il faudra faire preuve de créativité. C'est un hasard qui pousse à s'adapter, à réfléchir et à prendre des risques calculés. Ce n'est pas un jeu qui favorise les plans rigides, il faut savoir pivoter. Côté interaction, il n'y a pas d'attaque directe, pas de conflit frontal, mais la fleur n'est pas pour autant un jeu solitaire. On observe beaucoup les autres, on anticipe leurs besoins, on prend une carte pour les embêter, pour leur empêcher de construire une série, on va chercher des visiteurs qu'ils désiraient. C'est une forme d'interaction douce mais bien présente, pas agressive mais tactique, et surtout très satisfaisante pour les joueurs qui aiment ce genre d'observation indirecte. Les règles sont claires, faciles à expliquer. Le jeu peut être sorti avec n'importe qui, et pourtant une fois la première partie terminée, on a envie d'y revenir, de faire mieux, de tenter une stratégie différente, d'oser une série plus ambitieuse. C'est cette fameuse courbe d'apprentissage présente mais douce qui donne envie de rejouer.
jouer. Le matériel est quant à lui superbe. Les illustrations florales sont sobres mais élégantes, les couleurs sont vives sans être criardes, les cartes sont bien lisibles, les icônes bien choisies. L'ensemble donne un objet ludique très plaisant à manipuler. Et ce n'est pas juste une question d'esthétique, cette lisibilité sert aussi à la clarté du jeu. On comprend vite ce qu'il s'y passe, on lit les jardins des autres en un coup d'œil. C'est un jeu qui ne fatigue pas, ni les yeux ni le cerveau. Et une chose que j'ai appréciée, c'est que le jeu est relaxant. Oui, il y a de la tension, oui, il faut réfléchir. Mais tout se déroule dans une ambiance paisible et calme. On ne crie pas, on ne peste pas. On construit son jardin, on observe, on respire. C'est presque méditatif. C'est un jeu qui apaise, même quand il vous tend. La fleur est pour moi une petite perle. Un jeu d'une rare élégance, tant dans sa mécanique que dans son ambiance. Il offre un savant mélange de stratégie, de risque, d'intuition et de lecture du tempo. Il se joue bien, vite. Il donne envie d'y revenir et il offre des sensations très agréables, une tension paisible, une urgence contemplative. C'est une œuvre tout en finesse qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on la savoure et qu'on y retourne, encore et encore. Un vrai coup de cœur. Ce jeu, encore une fois, est un vrai coup de cœur. En plus, je trouve les illustrations, alors elles sont toutes quasiment de ce que j'ai compris du domaine public. Vraiment, l'ambiance est très bien rendue, je le dis souvent, mais c'est le genre de jeu que j'aime en effet. C'est un jeu où les mécaniques sont au service du thème, on se voit vraiment développer son jardin, faire venir les visiteurs. J'ai passé vraiment de très bons moments avec ce jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu, si vous le connaissez, s'il vous attire. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!